Alors voici un village situé en lisière d'une forêt, ou d'un boisement dense tout au moins, repérable à la masse très sombre, et qui donne sur un espace ouvert, dégagé, une lande ou un riet où viennent pâturer les animaux. Le village se situe donc tout le long de cette lisière et est composé de deux types d'habitations. Premier type d'habitation, des habitations blanches, propres, soignées, solides, aux murs de pierre, toits en tuiles, des habitations surélevées qui les mettent à l'abri d'un nappe phréatique, surélevées et qui permettent la construction de caves. On voit ici les ouvertures des caves. Deuxième type de maison, la chaumière délabrée, au toit de chaume, au mur de torchis. Ici à droite, on aperçoit une ouverture, une petite grange où on peut mettre la paille. Apparemment une chaumière où donc vivent côte à côte humains et animaux. La chaumière est mal isolée, on voit à la base des traces d'humidité. Elle donne sur la cour, elle-même boueuse, humide. Le traitement des arbres est de deux sortes. Les arbres qui donnent sur les principales maisons du village ne sont pas vraiment identifiables. Espèce de flouté dans le feuillage. Par contre ici, si on avance vers la chaumière, il y a un arbuste qui est beaucoup plus soigné et qui lui est identifiable avec ses branches qui partent en arc de cercle et qui se réitèrent en différents arcs de cercle. C'est un sureau. La place du sureau en cet endroit est tout à fait logique. Le sureau est très proche de l'homme. Sa symbolique varie selon les régions et selon les époques, positives ou négatives. Très proche de l'homme aussi, ce qu'on trouve ici au premier plan, une grande masse touffue de ronces. La ronce bleue. C'est cette ronce bleue que regarde la villageoise ici. Et elle regarde plus précisément un point dans la ronce. C'est ce qui semble être au cœur de la ronce. Un visage. Visage du Christ. La villageoise s'oppose les deux paysans à l'arrière qui discutent. Deux mondes dans le village. Les riches et les pauvres. Entre les deux, ce qui semble être des tas de fumier, de la vase, de la boue, des poules qui picorent, et le monde de la pauvreté. Le Christ serait de ce côté-là. À l'aplomb du Christ, du côté de la chaumière donc,
l'Église.